Le mensonge a beau courir, la vérité finira par le rattraper. Nous n'avons rien contre le Bénin. Je l'ai dit, je connais l'histoire. Je dis une dernière fois à Patrice Talon, nous savons le degré d'implication, de complicité qu'il a pour nous déstabiliser. Mais ce faisant, il ne fera du mal qu'à son propre peuple. Les Français disent qu'ils ont des instructeurs. Je vais vous dire le matériel de transport que les Français ont au Bénin. Ils ont 13 avions de transport stratégique, de transport tactique, de reconnaissance, de guerre électronique, de poste de commandement. Pour seulement une vingtaine d'instructeurs. 13 avions. Et j'ai dit mieux à Patrice Talon. Ce que je sais et ce que je tiens à lui dire. Parmi ces 13 avions, il y a 5 qui sont des Beechcraft. Il y a 2 Beechcraft King Air 350. Il y a un Beechcraft King Air 300. Il y a un Beechcraft 350. Pas King Air, Beechcraft. Il y a un Beechcraft 1900 Delta. En plus de ces 5 Beechcraft qui font de la surveillance, qui font de la guerre électronique, qui font de l'écoute, qui font du transport moyen, une quarantaine de passagers, qui font office de PC de commandement aérien. Ils ont 3 A330. 3 A330 qui sont des avions de transport stratégique, dont un A330 Mike Romeo Tango Tango Phoenix. Cet avion fait non seulement du transport stratégique, mais il peut faire également l'évacuation sanitaire. En plus de ces A330 qui sont 3, dont j'ai dit un Mike Tango Tango Phoenix, ils ont 2 C-130, dont un C-130 Juliette. Ce C-130 Juliette, il fait du largage, il fait du transport tactique, il fait des posées d'assaut. Le deuxième C-130, il fait du transport tactique, il fait les posées d'assaut. Ils ont des types d'avions de reconnaissance qu'on appelle des avions légers de reconnaissance, ALSR. Ils ont 2 ALSR Bravo Echo 300. Ensuite, ils ont un avion qu'on appelle le CN ou CASA. Nos pays amis ont des CASA. Le Mali a un CASA, le Burkina a un CASA. C'est des avions qui font du transport, mais également qui font des missions de transport de troupes. Donc, comment est-ce qu'on peut me convaincre que 13 avions que je viens de décrire, qui sont à trous, ils ne sont pas parqués en permanence, ils font des va-et-vient, ils font du transport à trous, un aéroport qui est aux coordonnées 10 degrés, 18 minutes, 07 secondes, nord, et 1 degré, 56 minutes, 36 secondes, est. C'est l'aéroport de Trou. Ces avions ont une autorisation permanente de vol, survol et atterrissage. Et mieux, c'est des avions qui n'atterrissent jamais avant 1h du matin. Tous les vols se font de nuit, entre 1h
et 3 heures du matin. Qu'on me dise que c'est pour aider le Bénin à former. Non, nous ne sommes pas naïfs. Nous savons ce que nous savons. Patrice Talon sait que ce que nous disons est la pure vérité. Je rappelle à Patrice Talon, le 27 janvier 2026, il a reçu un individu qui était revenu de France il y a à peine une semaine. Il n'a qu'à dire au peuple béninois quel est l'objet de cet émissaire de Macron. C'est pas un Français, c'est pas un Béninois. Mais moi je sais qui c'est et lui, Patrice Talon, sait qui c'est. C'est le mardi 27 janvier là, 2026. Oui. Le gars a à peine une semaine de retour de France, il l'a reçu. Il n'a qu'à dire au peuple béninois de quoi ils ont parlé. Il n'a qu'à dire encore, c'est parce que je suis jaloux des audiences qu'il accorde. Patrice Talon, mais on a appris à le connaître. Patrice Talon a fait son bilan, vous avez suivi. Alors qu'il est à 6 mois de la fin de son mandat. Mais il n'a pas annoncé une chose aux Béninois. Je lui mets au défi de révéler les numéros que je veux donner ou les chiffres que je veux donner. Un AK, un P, AK, 1 HP, 2 HP. Le ratio 76, 15, 9. Périmètre 551 km². Date de la première mise en œuvre. J'ai dit mise en œuvre pour lui laisser le choix de savoir de quoi je parle. 1982. Fin de cette mise en œuvre. 1998. Total 22 millions. Il n'a qu'à dire aux Béninois, puisqu'il dit chaque fois que nous sommes jaloux, c'est par envie que nous dénonçons ces travers. Il n'a qu'à expliquer aux Béninois les chiffres que je viens de communiquer. Pour la Côte d'Ivoire, oui, je ne m'attarderai pas. La Côte d'Ivoire, au moment où personnellement j'étais en Côte d'Ivoire, beaucoup d'Ivoiriens avaient fui la Côte d'Ivoire. J'étais en Côte d'Ivoire avec la mission de la CEDEAO, la MICESI. J'étais en Côte d'Ivoire avec la mission des Nations Unies le 4 avril 2004. Je suis le premier commandant de bataillon nigérien qui a conduit les troupes nigériennes. Quand j'étais là-bas dans le cadre de la MICESI de la CEDEAO, le PC était à Zimbabwe. C'est à côté de Yamoussoukro, à quelques kilomètres de Yamoussoukro. Quand j'étais passé aux Nations Unies, j'avais mon bataillon qui est déployé dans le centre. J'avais mon PC à Pricro. J'avais des éléments à Famioncro. J'avais des éléments à Adiyapicro, voisins de Bonguera. Ils savent ce que c'est Bonguera. J'avais mon PC à Pricro dans un premier temps. Ensuite, à Daoukro dans un deuxième temps. Ce sont mes éléments avec une section du Ghana qui avait intervenu quand il y avait eu le massacre suite à une embuscade à Korogo, dans la région de Korogo. Je me rappelle, ça doit être en juin ou juillet 2004. J'ai effectué des missions sur le territoire ivoirien pour la paix en Côte d'Ivoire parce que nous étions convaincus d'un idéal.
J'ai traversé des cours d'eau que je suis sûr 80% des Ivoiriens n'ont pas traversé. Le Nzi, le Komoé, le Bandama. Nous étions au lac Kossou, non loin également de Yamoussoukro. J'ai parcouru de Daoukro. J'étais jusqu'à Man. De Man, j'étais jusqu'à Odjene. Je suis revenu par Man pour remonter sur Danane, traverser la frontière avec un pays que je ne citerai pas, mais qu'ils savent, à partir de Danane, dès que vous sortez, il y a un pont. J'ai traversé dans le cadre de la mission. Au retour, j'avais pris la côtière par tout le pleu pour revenir à Dalawa, puisque j'avais passé à Dalawa. De Dalawa, j'ai fait Vavois, j'ai fait Séguéla. Je suis revenu. J'ai fait Dalawa, ici à Mama, chez le président Gbagbo, pour ressortir vers Toumondi, même pas à Yamoussoukro, puisque à Yamoussoukro, c'est en allant que j'ai passé à Yamoussoukro. J'ai fait Daoukro jusqu'à la frontière de Bondoukou, à la frontière du Ghana. J'ai fait de Daoukro jusqu'à Abidjan, où certains qui crient aujourd'hui étaient incapables de mettre pied à Abidjan au moment où on était à Abidjan. Ou au moment où c'était les forces françaises qui pillaient la Côte d'Ivoire. Les soldats français ont pillé la banque centrale de Korogo, de Bouaké, et toutes les grandes villes où il y avait des dépôts. Ils transportaient par millions, par dizaines de millions, centaines de millions de francs CFA. La seule chance, c'est qu'ils ne pouvaient pas aller en France avec les CFA puisque personne ne va leur échanger. Ils étaient obligés de dépenser ça sur place en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas des Nigériens qui ont pillé, c'est des Français aujourd'hui, leurs amis avec lesquels ils s'acoquinent. Et c'est moi qui ai fait ce sacrifice-là, parce qu'il y a un idéal auquel on croyait. Les Nigériens ont sécurisé Ouattara à l'hôtel Golf. Toutes les forces refusaient. Le Niger avait un détachement spécial qui était à la Rivera, qui protégeait toutes les autorités. Nous le faisons de façon impartiale. Si ce n'est pas moi, c'est ceux qui m'ont relevé. Puisque c'était un séjour, nous avions fait un séjour de 8 mois. Contrairement à la pratique où c'était des séjours de 6 mois. C'est des Nigériens qui l'ont sécurisé. Et moi, voilà ce que j'ai fait. Mais je sais ce que lui, il est en train de faire présentement pour nuire au Niger. Je vais lui rappeler des dates. Du 6 au 7 et 8 août 2024 à l'hôtel Golf. 6, 7, 8 août 2024 à l'hôtel Golf. Du 8 à une ville qu'on appelle Jacquesville, je crois, qui est non loin d'Abidjan. Du 28 au octobre au 27 novembre au 43e Bima. Je donne des dates. Il vérifie ce qui s'est passé pendant ces périodes que je suis en train de citer. Juin, juillet 2025 à Korogo, 4e région. Mai, juin, jusqu'à la date d'aujourd'hui, au camp, l'ancien camp du 3e bataillon de Bouaké. Il vérifie
ce qui s'est passé et ce qui se passe. Ensuite, à Sokura, la même période, qui est une ville non loin de Bouaké, qu'il vérifie ce qui se passe. Moi, je sais ce qui se passe. À Kong, à la frontière avec le Burkina, qu'il vérifie ce qui se passe. Moi, je sais ce qui se passe et lui, il sait ce qui se passe. Le mois de décembre, fin décembre 2025, les multiples rencontres qui ont eu lieu avec des dates, j'ai les dates. Lui-même, il a participé. Qu'il réponde en âme et conscience à toutes ces dates-là et quel était l'objectif de toutes les rencontres. Le 16, le 17, le 18, le 19 juillet, à l'hôtel des Armées, dans le plateau, à Abidjan, avec une rencontre spéciale entre 3 pays, dont la France, la Côte d'Ivoire et le Bénin, le 18 juillet, en dehors des autres qui ont eu lieu 16, 17 ou bien 19. Celle du 18 juillet qui a réuni des responsables, moi je sais qui c'est, lui il sait qui c'est. Qu'ils sortent pour dire aux Ivoiriens ce qui s'est passé. Nous avons mieux que ça et nous avons plus que ça. Nous avons le dernier financement, mais nous le gardons pour l'histoire, parce qu'il ne sert à rien que les gens pensent que c'est les preuves qui vont pousser ces gens-là à abandonner ce qu'ils sont en train de faire. Qui n'a pas vu le Mali? Depuis le temps de Choguel Maïga qui a été abandonné en plein vol aux Nations Unies, qui était parti avec des preuves, à Abdoulaye Maïga, le général, actuellement Premier ministre, qui a répété 3 fois, plusieurs fois, pour qu'on leur permette de présenter les preuves. Dites-moi qui s'est toujours opposé. N'est-ce pas la France qui a mis son droit de veto? C'est la France qui a mis son droit de veto. Mais nous savons, et il faut que les Nigériens comprennent, en plus de ce que nous disons avec précision, date, heure, lieu, coordonnées géographiques, acteurs, montant. Pour le montant, je reviens à Patrice Talon. Décembre 2024, il a donné 90 millions à Takubokoy. 90 millions. Décembre 2024. Je sais pourquoi il a donné les 90 millions. Mais il n'a qu'à demander à Takubokoy si l'usage qu'il a fait des 90 millions est celui que Patrice Talon lui avait demandé. Takubokoy a remis cette somme au cours d'une rencontre à Abuja du 8 au 9 décembre 2024. Pour l'achat de 700 motos, dont 500 motos au profit du GINIM et 200 motos au profit de l'EIGS. Ça s'est passé du 8 au 9 décembre 2024. Et dans le bureau d'un assistant que je sais et que lui il sait, et réunion au cours de laquelle des acteurs ont pris part que je connais et que lui il connaît. Mais l'objectif pour lequel, je rafraîchis la mémoire à Patrice Talon, pour lequel il avait donné les 90 millions, c'était dans un montant plus global de 300 millions. C'était destiné au versement aux terroristes qui sont en train de mener des actions dans le W et la Pendjari. Takubokoy a détourné cet argent-là parce qu'il l'a versé comme participation pour l'acquisition de 700 motos. Si vous avez remarqué, le 31 décembre 2024,
le contrat qui liait Patrice Talon aux terroristes, pour lequel il versait cet argent, est arrivé à terme. Le 8 janvier, au moment où même le chef d'état-major était en déplacement au Tchad, le chef d'état-major béninois, il y a eu une attaque qui a fait une dizaine de morts. Ensuite, quelques mois plus tard, en avril, le 17 avril, il y a eu une grande attaque où il y a eu 76 morts. C'est parce que les terroristes ont refusé de reconduire la trêve pour laquelle il avait versé les premiers 90 millions et où il restait 210 millions pour faire les 300 millions. Parce qu'ils ont dit qu'ils ont constaté que Patrice Talon ne respecte pas ses engagements et qu'ils ne vont pas reconduire la trêve. Amen. Il n'a qu'à nous dire pourquoi il s'est déplacé. Moi, je ne le dirai pas. Parce que j'ai honte de ce qui se passe. C'est ça la différence avec nous. Nous avons pris notre destin en main. Nous ne comptons plus sur quelqu'un pour nous assumer. On va nous dire, ah, vous avez des Russes avec vous. Mais qui a vu ces Russes en opération sur le terrain? Ils ont leurs informateurs sur notre territoire. Ils n'ont qu'à nous le dire. Nous avons récupéré notre liberté d'action. C'est ça la différence avec Patrice Talon qui a perdu sa liberté d'action. Aujourd'hui, l'armée du Bénin ne peut pas être présente dans le nord Bénin. Et de quoi on peut être jaloux? On ne sera jamais jaloux d'un pays frère. On ne sera jamais jaloux de nos frères. Mais si c'est la jalousie, c'est peut-être Talon qu'il a dans son cœur et il pense que tout le monde est comme lui. Lui qui pensait pouvoir nous asphyxier s'est retrouvé avec une noix de coco dans la gorge. Il n'a qu'à se débrouiller avec. Il n'a qu'à répondre aux questions que j'ai posées. Alassane Ouattara, j'ai donné des indications. Je crois avoir fait suffisamment. Les preuves, ce n'est pas ce qui manque. Mais il y a des preuves que nous n'exposons pas pour ne pas exposer. Donc voilà ce qu'il y a entre ces pays. Il n'y a pas de haine particulière pour ce que nous avons fait pour ces pays-là, même si aujourd'hui ils sont amnésiques et ils oublient ce que nous avions fait pour eux. Mais Allah est là et il est le juge, le plus sage des juges. Nous ne voudrons jamais que les Béninois, les Ivoiriens ou les Nigérians soient en difficulté. Ça, jamais. Mais nous n'accepterons jamais la politique qui a pour visée de collaborer par soumission servile pour nous soumettre. Nous avons fait un choix, la liberté d'action. Ce choix est irréversible. Voilà ce que je peux dire par rapport aux relations que nous entretenons avec ces pays-là.